cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour seulement. Mi-temps. Résultat, mais si vous voulez, il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il graissait son vélo, il dégraissait son pantalon, c'est ce qu'il voulait. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ça va mieux. Ils sont bien payés, les ouvriers, mon vieux. Mais c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circulez là. Vous ne l'êtes plus. Même mon père, qui était un employé modèle, 25 ans dans la même crèmerie, viré. Chômiste. Jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors il a écrit dans les administrations, monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste, c'est une connerie. Voilà, j'ai fait toute question de ma vie, j'ai fait 2 enfants, 6. Moi j'en ai eu 3, hein, parce que j'ai pas trouvé la virgule, voilà. Mais non, j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et les mecs ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin. On vous expliquera comment vous en passez. Parce que ça va quand même, ils n'étaient pas bons. Remarquez, on s'est démerdé, mais bon, parce que mon père était philosophe. Mon père, il disait, on a déjà mangé les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Balèze, hein. Et alors, à cette époque-là, mon père, il dépensait vachement de pognon, parce qu'il voulait que je fasse des études. Et les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi, je faisais gaffe, hein, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Et ben déjà comme ça coûte du pognon. Hein. Moi, je suis à l'école vachement temps, moi. Jusqu'à temps qu'il ferme, c'est pas dur. Je suis à la faculté, moi. J'ai eu comme professeur le doyen de la faculté. Qui les avait plus, lui, ces facultés, depuis un moment déjà. Orangina, on l'appelait. Complètement square. Ah ben nous on l'a renoué, on n'a jamais pu y décoller la pulpe du fond, dis là. C'est un mec qui nous vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui, c'est pas vous dire un peu. Et là mon père il voulait que je fasse des études, parce qu'il voulait que je suis technocrate. Parce que mon père il disait, technocrate, c'est une nouvelle race de feignants. Mon père il disait, les technocrates c'est des mecs, quand tu leur poses une question, une fois qu'ils ont fini de te répondre, tu ne comprends plus la question que tu as posée. Mon père disait les technocrates, si on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Voilà, il était tout petit, mon père, il était très philosophe. Ses copains charriaient tout le temps. Il lui disait, mais t'es tout ping, t'es tout ping. Mon père, il disait, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Voilà. C'est Valérie, mon père. C'est Valérie. Alors, je suis été à l'école jusqu'à temps qu'il ferme, en mai 68, quand il y a eu la guerre. Enfin, on ne dit pas la guerre, hein. Quand c'est des Français qui tirent sur des Français, on ne dit pas la guerre, on dit le tebedement. Il y avait le tebedement. Alors c'est marrant, il y avait des manifestations très longues. Les mecs, ils n'entendaient pas à la fin ce qu'ils se gueulaient au début. Alors par exemple, au début, ils gueulaient « Ah, bon, la répression, les manœuvres policières !» Et à la fin, ils gueulaient « Ah, bon, les boutons de pression, vive les fermetures, éclairs !» Je sais pas, c'était sympa. Alors quand ça a été tout fini, je suis été au service militaire. Encore pire. Je suis arrivé, il y avait l'alcoolique. Non, c'est pas ce nom-là, ça veut dire pareil. L'adjudant. C'est synonyme. L'adjudant. Il me dit, bon, suivant, qu'est-ce que tu sais faire, toi? J'ai dit, mais monsieur, moi, je sais rien faire, je sors de l'école. Il me dit, pourquoi? On vous apprend rien à l'école? Ah ben, j'ai dit non, hein, si vous étiez allé, vous le sauriez. Hein. Ah oui, mais bon. Il me dit, bon alors, par exemple, il y aurait la guerre, tu pourrais pas défendre ton pays? Ouais, j'ai dit, ça dépend, monsieur. Vous voulez faire la guerre à qui? Parce que moi, je parle 4 langues. Il m'a dit, oh, 4 langues? Reste là, tu colleras les timbres. J'étais peinard, moi, j'étais peinard. Alors, quand ça a été tout fini, j'ai cherché du travail. Et c'est là que ça s'est gâté. Parce que j'aime autant vous dire, dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des bagages. Faut encore savoir où les poser. Le temps des... Marquez, il ne faut pas vous marrer, parce que moi j'ai appris des grands maîtres. Hein. J'ai commencé au début avec Jacques Messrine, c'est qui avait fait énormément de violon dans sa jeunesse.
qui a eu sa carrière brisée bêtement, un accident de bagnole. Donc après j'ai changé, j'ai eu comme professeur Yehudi Menuhin, vous connaissez? Un grand maître, un talent fabuleux et une gentillesse, non, une simplicité à la hauteur de son talent, je ne peux pas mieux vous dire. Pour vous donner un exemple, une fois on est arrivés ensemble dans un théâtre, il est allé spontanément se présenter au concert, je lui ai dit bonjour, Yehudi Menuhin. Et l'autre a dit, bah salut, moi Yehudi, merde. Le temps de... On va accueillir les saisons. J'en avais toujours dit que du frayage, il faut toujours faire les slides avec la queue. Je veux bien mettre ce que je fais avec les mains pour l'instant. C'est tant que ça s'arrête, ça devient vulgaire la main. Le temps de... Revenons à la culture. Que là, on connaît bien. Non, non, vous allez regretter après. Non, parce qu'après, ça doit être. Ah ben, je vous avais prévenu. C'est là, surtout. Et merde, vos gueules, vous avez qu'à le prendre le violon aussi, merde alors. Non, top. Vous m'aurez pas, on me fait le coup chaque fois. Les gens ils disent, on va applaudir, comme ça il va se barrer. Non, non. Je vais la finir. Pour être précis, je vais l'achever, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Donc vous allez voir, la fin est grande chose. Rien que la fin, ça va les coups de venir. Écoutez, balèze, hein. Il paraît c'est joli, mais c'est un peu agaçant. On m'a dit c'est bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Alors les meilleures choses n'ayant plus de fin. Merci mon frère.